Eh bien, bonjour. Bonsoir à tous. Alors c'est reparti, notre deuxième rendez-vous culinaire. Visiblement, vous appréciez ça en ce moment, puisqu'il ne nous reste que ça, manger. Alors on a vu que vous étiez très nombreux la dernière fois avec notre ami Raoul, qui devait donc jouer chez nous et qui nous a offert donc un repas. Et bien cette fois-ci, c'est avec Stéphane et Yana, qui normalement auraient dû jouer ce soir dans nos salles. Alors ils viennent spécialement nous convier une recette particulière, la leur, une recette juive et une recette allemande, des boulettes. Et en attendant que les théâtres réouvrent, alors si vous êtes chez vous et que vous êtes nombreux, surtout gardez bien le masque, la distance, pas de restaurant clandestin, on est bien chez soi, on se vaccine dès qu'on peut et comme ça on ouvre très très vite et on retrouvera notre bar et toutes nos salles. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée, plein de bonheur et puis surtout bon appétit et bonne préparation avec Yana et Stéphane. On vous rappelle juste que Yana et Stéphane seront en novembre avec nous, à nouveau, bien sûr, et que tout ça, ce que vous voyez derrière qui est vide, ce sera plein. Et aussi, on retrouvera bien évidemment les sauces Cévennes, et donc ça ne sera pas Yana et Stéphane derrière le bar, mais bien nos sauces Cévennes qui sont toujours avec nous habituellement et qui attendent impatiemment la réouverture des lieux aussi, comme tous les bars et les restaurants, les cinémas, les galeries et tous. Merci et très bonne soirée. À bientôt. Merci Laurence et Stéphane. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. On devrait jouer l'avant-dernière représentation. On est en train, normalement. Non, on commence on tout commence juste. tout juste à jouer là, juste à côté, à la cabane. De notre histoire. Voilà. Mais finalement, non. En fait, on devait jouer à l'origine en novembre. Oui, 2020. 2020, ouais. C'est ça. Et finalement, en avril, là, et on 2021, en novembre 2021. Voilà. 21, c'est ça. Oui, c'est normalement, donc c'est bien. Oui, là, on sera prêt, hein. Ça c'est sûr. On sera bien prêt. De travailler et de répéter ce spectacle qui s'appelle donc Notre Histoire et qui raconte notre rencontre. Voilà, qui raconte notre rencontre, dans la rencontre inattendue, je ne sais pas, mais en tout cas houleuse. Oui, si. Entre donc Stéphane, qui est juif séfarade, et Yana. Et moi qui suis allemande. Voilà. Il y a eu un quiproquo, mais bon, ça c'est le spectacle et ça vous pourrez le découvrir plus tard, au mois de novembre. En même temps, ceci explique cela, parce que voilà. Donc là, pour ce soir, on vous propose donc de participer à nos recettes de boulettes. Hein. On a cherché en fait quelque chose qui nous rapprochait, qui faisait le pont entre nos deux cultures, qui a priori ne sont pas vraiment des cultures, enfin du moins c'était pas évident. Oui, voilà, parce que sinon vous vous demandez pourquoi la boulette, mais là on va essayer de vous répondre. Ouais. Donc la boulette, c'est d'après ce qu'on a pu lire, une recette ancestrale, ancienne, et qui se fait avec l'art dans le frigo, d'accommoder des restes. Voilà. Et qui est vraiment quelque chose de très très ancien. Alors, en tout cas, ça nous permettait de faire un pont, entre des cultures a priori pas si rapprochées que ça. Et on s'est dit, notre histoire, la boulette, c'est un peu notre histoire. C'est une histoire de boulette, d'une certaine manière. Oui, on a tous, chacun a sa boulette, toutes les cultures ont leur boulette. D'ailleurs, dans nos recherches, la première chose qu'on a faite, c'est de demander à Siri, parce qu'on travaille avec, des intelligences artificielles dans le spectacle, dans notre histoire, avec Alexa. Donc on a chacun la nôtre. Yana a Alexa et moi j'ai Siri. Je parle avec Siri. Et donc la première chose qu'on a faite dans la perspective de vous rencontrer et de vous parler de nos boulettes c'est qu'on a demandé à Siri. À Siri. Alors dis Siri, d'où vient la boulette? La France, en forme longue depuis 1875, la République française, est un État souverain transcontinental dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l'Ouest. Dois-je continuer à lire? Non, c'est bon. Ça va, merci. Donc la France. La France. Non. Je ne suis pas sûre que vous ayez entendu cette réponse qui était très basse. Basse, oui. La France. Alors, non. Non, en fait, la boulette ne vient pas de la France du tout. Merci. En fait, la boulette, d'après les recherches que moi j'ai faites, viendrait du Pendjab. Et de ça, d'il y a 4000 ans. 4000 ans. Ouais, 4000 ans.
du Pendjab, on trouve des épices du Pendjab qui participaient à la recette de la boulette. Voilà, bah, moi, j'ai pas exactement les mêmes sources. Donc, selon mes sources qui sont américaines, donc étrangement, donc sur tous les sites qui étaient écrits en anglais, la boulette trouvait ses origines en Perse et ensuite dans le Moyen-Orient et ensuite voyageait comme ça aussi en Chine. Voilà, mais en tout cas, ne vient pas de France. Ouais, la boulette chinoise. Alors, on a trouvé aussi des recettes de boulettes à Rome. Oui, chez les Romains. Chez les Romains. Voilà. Ça c'est en tout cas une base commune. Et notamment, ça on était d'accord là-dessus, et notamment des boulettes à la crevette et des boulettes aussi au fromage de brebis. Oui, et des boulettes à la vulve de truie. D'ailleurs, pendant l'Inquisition, moi dans mes recherches, j'ai trouvé une histoire assez intéressante. C'est qu'il se dit que pour tromper les Juifs, les maranes d'Andalousie, et pour voir si c'était vraiment des Juifs convertis au catholicisme, sous Isabelle la catholique, on leur donnait à manger des boulettes de porc, avec du porc. Ah, on ne disait pas que c'était des boulettes de porc. Bien sûr, on leur donnait à manger des boulettes, ils mangeaient des boulettes, et à un moment on leur disait alors maintenant que vous êtes convertis, ça vous pose pas de problème de manger des boulettes de porc. Et là, ceux qui recrachaient les boulettes, c'était des Juifs qui n'avaient pas qui du tout n'étaient envie pas de se convertis. convertir. Voilà. Et du coup, donc on les tuait, on les mettait sur un bateau pour les envoyer en Afrique du Nord. Voilà. Mais ça, ensuite, c'est quand même une histoire qu'on n'a pas vraiment pu vérifier. Donc si jamais vous avez envie de regarder et de nous envoyer directement le fruit de vos recherches, on est preneur. On est preneur des origines de la boulette. Si vous avez des informations effectivement sur les origines de la boulette, un peu plus fiables que celle-ci, étayées, on va dire, voilà. Ça nous intéresse beaucoup et vous pouvez les envoyer sur le chat. Voilà. C'est important. Donc voilà, on en était au voyage. Le voyage de la boulette. De la boulette. Et des maranes. Non, c'est toi qui avais d'autres informations. Et des maranes. Donc moi, mes ancêtres étaient effectivement maranes, étaient en Andalousie. Et ils n'ont pas du tout mangé des boulettes de porc. Ils ont fui l'Espagne, les choucrounes, c'est la tribu des roux. Voilà. Et donc ils ont été en Algérie. En Algérie. Et donc les choucrounes ont fait des boulettes en Algérie pendant des années et des années. D'ailleurs, moi, les premières boulettes que j'ai mangées, c'est les boulettes de ma mère, de ma grand-mère. De ma grand-mère qui était donc une Cohen pour le coup. Mais c'est aussi. Voilà. Mais donc voilà. Mais en Allemagne, donc pendant ce temps-là, on faisait déjà des boulettes de porc, comme vous pouvez vous en douter. Donc dans ma recette, il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Et d'ailleurs, dans différentes contrées d'Allemagne, il y a énormément de noms qui dénotent donc de la diversité des recettes de boulettes. Donc, mon père appelle ça la fricadelle. Voilà, donc c'est pas du tout boulette, fricadelle. Ça c'est Cologne, la Rhénanie, fricadelle. Il y a aussi la boulette. Ça c'est assez simple, boulette, des boulettes. Il y a le Fleischpflanzerl, il y a le Fleischklößchen, le Kloß, le Breitling, le Bratkloß, le Bratklops. Et plein d'autres noms. Et puis là, on vous propose aussi, si vous avez envie, de nous envoyer vos noms de boulettes. Les noms de boulettes. Si vous avez des petits noms, enfin si vous appelez les boulettes en fonction de vos origines, tout ça. Nous, chez nous, chez les Juifs, on appelle ça des boulettes. Des boulettes. Oui. Voilà. Mais peut-être qu'il est temps de passer à quelque la phase chose pratique. Voilà, à la phase pratique. Peut-être que vous êtes sur les starting blocks, que vous avez envie de faire la boulette. Voilà, de pétrir. On est là pour ça. Bon, après, avant qu'on commence, on se resserre une bière, donc ça ce sera la deuxième. En Allemagne, ils boivent de la bière en faisant des boulettes. Nous, on boit plutôt de la bourra ou des choses comme ça, mais bon, là je me plie à la tradition allemande, exceptionnellement. Oui, et puis d'ailleurs, ce qui est vraiment chouette, c'est que l'équipe du Montfort a réussi à trouver de la bière allemande. Je suis un tout petit peu déçue quand même, parce que c'est de la blanche bavaroise, et que c'est pas vraiment ça qu'on sert à Cologne. Et donc j'espère que ma famille ne regardera pas ce soir, parce que la bière, c'est quelque chose d'assez difficile. Chez nous, normalement, c'est la Kölsch qu'on boit à Cologne, et c'est la Gaffelkölsch ou la Frühkölsch. Qu'est-ce que c'est ça? Donc la boulette, c'est de la viande.
Avant tout, c'est. Oui, effectivement. c'est de Donc, la viande. oui, là, celle-ci vient donc de chez Christophe. Chez Christophe, Voilà. c'est donc notre C'est- boucher. Voilà. C'est un boucher très, très fiable. Donc, Et donc, il On faut va commencer partager par, équitablement. équitablement couper Donc- la viande. alors, dans vos recettes, vous avez 500 grammes pour celle de Stéphane et 750 grammes pour la mienne. Mais parce que c'est comme ça, parce que c'est, tu vois. Donc mais là je coupe équitablement et normalement on a donc un demi-kilo de viande dans chaque récipient. Voilà, ça c'est bon. Et là aussi, et ça ira très bien aussi avec 500 grammes. Voilà. Donc, idéalement, il faut trouver vraiment un bon Le boucher, grammage, quelqu'un c'est- en qui on a confiance. Hein. Oui, mais ça. Après, moi, Qu'est-ce pas que nécessairement de je- la viande cachère, hein, ça dépend des, de chacun. Oui. Donc vous avez votre viande. C'est la base. Ouais, mais C'est- attends, je. Après, Ouais. quoi On Donc, passe tu aux veux, choses ok. sérieuses. On passe aux choses Voilà. sérieuses, donc on a une petite. Voilà, on passe Voilà. au malaxage. Voilà. On dit, Donc, alors, parce qu'on on nous donne des informations en C'est- direct, on dit On dit. kefté en ladino. Kefté. Eh oui, en ladino. Ah bah oui, bah, ça, Voilà. c'est très joli aussi. Voilà. Donc, C'est- alors, au la boulette, allons-y pour la Voilà. recette. Alors, donc, on a une On a de base la viande. commune. Là, c'est la viande. 500 grammes de viande, donc, ou 750, c'est comme vous l'avez senti, comme vous le sentez. Ensuite, on ajoute tous les deux des oignons. Tous les deux des oignons. Donc ça, c'est quelque Voilà. chose qui nous relie. Les oignons, voilà. Bon, là, il se trouve qu'on a déjà coupé les oignons. Donc, Pour les- si vous voulez les couper, vous pouvez les couper en direct, vous les coupez tout petits. Enfin, on vous laisse plus- le temps, hein, voilà. Voilà, on peut vous pas laisser. d'urgence. Mais en même Ah, temps, bah on oui. peut continuer en même temps. Oui, bah, Donc, on peut ça, c'est continuer sûr en même qu'il faut temps. prendre donc de l'oignon, c'est ça, et mettre de l'oignon. C'est ta recette. Hein. Oui, mais pas de problème. Tu y Alors, vas. donc, allons-y. C'est- Allons-y, franchement. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la Oui, boulette, et donc, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, oui, moi je vous propose donc d'aller assez franco, de mettre Ouais. donc un Commencer à- oignon, un voilà. grand oignon ou deux oignons moyens Voilà, dans c'est vos ça. boulettes. Donc mettre ça c'est des- très des bien. oignons dans la boulette. Là, dans la famille, c'est assez compliqué. Quelle C'est-à-dire que la mienne, Ah oui. la mienne. Ouais, Oui, il faut je- spécifier, il faut préciser, parce que la famille. Oui, bon, en tout cas, là, c'est mon père donc, qui fait les boulettes. C'est ma mère, ma qui mère, fait la boulette. oui, enfin, ma mère, elle fait des boulettes, mais elle fait des boulettes tchèques et elle fait des boulettes de pommes de terre et elle a suffisamment de boulot avec ça, donc elle s'occupe absolument pas des boulettes de viande. Donc c'est mon père qui s'occupe de la boulette et il a un grammage assez précis par rapport à ça que je ne respecte pas du tout comme vous pouvez le voir parce que c'est le du à peu près. Voilà. Donc là on a rajouté de l'oignon. Toi tu as besoin de persil, moi je te le rappelle. Ah parce oui. que tu Non, vois. non, très bien, je ne vais pas Voilà. oublier du tout. Tu- Donc, tu il faut m'en- rajouter tu m'en gardes un petit peu, quand même. du persil Voilà. dans la boulette. Ensuite, alors, vous faites ça comme vous le sentez. Moi, là, par exemple, j'ai envie de mettre l'œuf. Hein, mais ce qui est chouette avec la boulette, c'est que vous pouvez mettre à peu près l'ordre que vous voulez. Tu veux un œuf aussi? Oui, tiens, allez. Tiens, voilà. Moi, il y a aussi Donc, de l'œuf. Il y a quand Voilà. même beaucoup de similitudes entre les deux recettes. Vous voyez, la base, c'est la même. Hein. Bœuf, oignon, œuf. Ah, crotte. Attends, voilà. œuf. Et puis, surtout, et c'est là où ça va commencer Juste un œuf, à diversifier. Un œuf, c'est. Ça suffit, c'est très bien. Pour la boulette, c'est un œuf. Ça suffit. Tu te C'est très souviens bien. de Je m'en souviens très bien de ma recette. Et, Donc, et là, ouais, on commence à. où est-ce que tu as mis mon quoi mon pain Ton pain. écrasé? Oui, donc Yana, elle prend du pain écrasé. Normalement, on prend un petit pain. Attends, Un excuse-moi, petit pain allemand, ça, c'est pas gentil, ça. Non, non, alors ça, c'est pas du tout un mauvais esprit. Ça, c'est du sabotage. Non, non, ça. c'est pas du sabotage. Bah voilà, tu l'as Il est laissé là-bas. là-bas, ça, c'est pas sympa. Pour ma part, on Ouais. est de la Voilà. matzot. Matzot, donc pain. Et tu l'as pas séché. Ah, ça, c'est pas gentil. Qu'on mange surtout pendant la fête de Pessah, qui vient de passer, en fait, qui vient de finir, là. Fête de Pessah, donc c'est la Pâque juive, pendant laquelle on mange donc de la matzot, pas dans cet état-là, hein, matzot en galette, dure, et donc en hommage aux Juifs qui ont traversé le désert et qui ont trouvé quand même à l'issue de leur traversée Jérusalem. Voilà. Donc on peut espérer trouver quelque chose après les temps difficiles qu'on est tous en train de traverser en ce moment. Et on a tous bien besoin de manger un peu de matzot en ce moment. Je fais une parenthèse sur c'est très bien. ce qu'on traverse. Ouais, ok. Donc Donc, on met de la matzot, on met on met
On met un peu de matzote, beaucoup. comme ça. Beaucoup? C'est trop? Ok. Voilà. Mais c'est bien, on a besoin de matzote. Ouais, Alors, voilà. Donc toi, tu mets du pain? Donc moi, je mets l'équivalent d'un petit pain allemand, je mets même un tout petit peu plus. Je vous ai dit Petit un pain quart allemand. de baguette. Ce qui est important, c'est qu'elle a été macérée. Ne la mettez pas sèche. Ça, c'est. J'espère que vous l'avez fait tremper avant. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Alors dans ce cas-là, si vous ne l'avez pas fait, vous avez 10 minutes pour le faire. Vous pouvez y aller à fond. Vous pouvez même prendre de l'eau chaude, mettre votre baguette sèche donc dans l'eau chaude et vous mettez, enfin voilà, et puis ensuite vous la mettez à tremper. Une fois qu'elle est bien imbibée, et ben vous allez la presser pour se faire sortir l'eau et puis ça donne à peu près cette consistance-là aussi, qui ressemble finalement beaucoup à la matzotte trempée aussi. Voilà. Il ne faut pas oublier Donc là, l'ail. C'est très important. Ah, L'ail. là, il n'y en a pas dans ma recette. Il n'y a pas d'ail dans. Non, dans la recette de base, il n'y a pas d'ail du Nous, on met tout. de l'ail. Voilà. Il y a de l'ail et puis ensuite sel, poivre en ce qui me concerne. Alors poivre, poivre, c'est très bien. Moi, j'en ai vraiment partout. Attends 2 secondes. Voilà, donc du d'ail. Hein. Tu veux un sopalin? Ça va, c'est bon. Ok. Un peu d'ail. Voilà. Ne pas oublier le sel et le poivre, effectivement. Voilà, le sel et le poivre. Là, ça c'est très bien. Tu veux que je te mette un peu de poivre aussi dans ton. Volontiers. Ok. Allez. Allez. C'est Ça commence à un poivrier prendre, très efficace, d'ailleurs offert par mon père. Très bien. Donc un poivrier allemand. Non, suisse, mais ça c'est pas grave. Ça c'est neutre. C'est neutre. Voilà. Donc, alors, moi je mets donc l'équivalent de 2 cuillères à café de sel. Mais voilà, vous voyez, bah non, c'est très bien. Très bien. Parce que c'est voilà. Donc ça a l'air beaucoup, mais ça ne l'est pas. Vous n'avez pas forcément besoin de cuillère, comme vous voyez. On peut faire tout ça avec la main. Voilà, hop. Piment de Cayenne. On met encore un tout petit peu. Du Voilà. côté de la boulette juive. petit peu. T'es sûr? Oui, oui. Ça c'est pas du tout. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça? Le Quelqu'un matzoth. demande ce qu'est La matzoth, la matzoth. Mais c'est du pain azime. C'est oui, du pain azime. Ouais, c'est ça. En fait, c'est du pain qui n'a pas levé. Parce que les Juifs, quand ils sont partis d'Égypte, n'ont pas eu le temps. Et quand ils ont fui Piment de Cayenne. l'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de lever le pain. Et donc, ils ont traversé le désert en mangeant de la matzoth. C'est pour ça qu'on mange pendant une semaine, pendant la fête pain de Pessah, de la non matzoth. levé. Du pain azime. On peut mettre 4 épices. Voilà, ça, on le met Voilà, là. on met un peu, hein, voilà. Oui, Comme c'est ça. C'est bien. Ouais, c'est T'en mets bien. pas, toi, Nico? Non, moi je mets de la moutarde. Tu pourrais me passer la moutarde? De la moutarde dans le. D'accord. Oui, dans mes boulettes. Ouais. De l'huile d'olive, Voilà. un peu d'huile d'olive, c'est Un très tout bien. petit peu, je crois. peu, ouais. T'as mis de l'ail dedans? Oui, j'ai mis de T'as pressé l'ail. Moi, c'est très Peut-être un peu bien. trop. Peut-être. Alors, je ne Voilà. trouve pas du tout Tu cherches quoi? les petites cuillères. Tu sais où sont les Elles sont là, petites elles sont là. Juste là. Ah. Elles sont là. Ah oui. Je les vois là. C'est parfait. Et donc, Très bien. ok, on a oublié quelque chose? Non, là, on n'a rien oublié. Alors moi, pendant que Stéphane expliquait l'origine des matzoth, j'ai rajouté un peu de piment de Cayenne, 2-3 pincées, et voilà, 2 cuillères à café. Vous pouvez même en rajouter un peu plus de moutarde. Alors ça c'est important quand même. Voilà. Harissa, moutarde, voilà, c'est 2 écoles. Tu mets dedans ou tu mets Ouais, après? ouais, un petit peu. Non, un petit peu. Ah ouais Ouais, c'est bien, Ok. je crois. Je crois qu'on a tout là. On a tout. On peut peut-être passer à la phase. Ouais. Donc là, on va passer à une phase cruciale, donc la phase du malaxage. Voilà. Donc là, on va malaxer. Donc ça, il y a des. C'est un moment important. Ouais. En même temps, il y a donc 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui vont trouver ça dégueulasse. Il y a ceux qui vont prendre beaucoup de plaisir à le faire. Donc je ne sais pas, tu fais partie de quel groupe? Je vais prendre du plaisir. Ouais, voilà. Je vais Donc, essayer, ouais. moi j'aime bien ça aussi. Hein. Mais vous pouvez prendre une grande fourchette aussi, avec et puis Ça vous dépend pouvez des écraser écoles. avec la fourchette, ou vous pouvez mettre des gants. Normalement là, en ce moment, tout le monde a des gants en plastique chez lui. Et des masques, bon, on porte des masques aussi, mais vous là, pouvez mettre un masque aussi, exceptionnellement. et puis voilà. voilà. Donc vous pouvez malaxer avec des gants et avec masque si vous voulez. Donc là, on s'est dit qu'on allait mettre un peu de musique pour se donner du cœur à l'ouvrage. En même temps, voilà, Attends, cette je phase vais mettre la musique. que tu as appelée malaxage, ça peut être vraiment une forme de défouloir. Et en ce moment, on a besoin de défouloir. Voilà. Alors, nous, ce que donc, vous entendez là ouais. derrière, c'est important.
parce que vous ne l'entendez pas vraiment, parce qu'on est en train de parler dessus. On peut pas. C'est Grand Corps Malade, pas essentiel. Pas essentiel. Ça nous fait grand plaisir d'écouter ça à la maison. Et de pour partager danser avec dessus, vous aujourd'hui pour en crier malaxant très fort. nos boulettes. Ça donne une certaine énergie. Ça donne envie justement de danser. Là, ça nous donne envie d'écraser, de mêler bien les choses. Et c'est une bonne façon de. Il pleut fort. Oui, Ah, il pleut. Bah, il faut qu'on parle juste un au peu plus moment fort. où on va malaxer, il pleut. Et en fait, on se disait que ça pouvait être un bon défouloir, un moment voilà, dans votre solitude ou même en famille, tout ça. Vous pouvez peut-être trouver des moments comme ça de malaxage général. Voilà. Malaxer ce que vous voulez. Nous, on va malaxer des boulettes ce soir parce que C'est voilà, ça c'est qui notre est mission. agréable. Donc, Mais on a tous besoin vraiment de décharger quand même beaucoup de choses qu'on a en nous en ce on a moment. retenu depuis un certain moment. certain temps. Alors, on s'est dit, normalement, on voulait malaxer Un en certain temps. silence. Voilà. Mais il se trouve que Facebook va éventuellement, donc là, je parle très vite justement pour couvrir la musique derrière, parce que sur Facebook, on a éventuellement des problèmes de droit. Et donc, si on entend un peu trop la musique, eh ben, on risque de nous couper au moment crucial du malaxage. C'est magnifique ce que tu fais, Stéphane. Et ça fait serait du bien. vraiment dommage. Donc, on vous dit, voilà, si vous avez envie, mettez donc Grand Corps Malade à fond. Et pendant malaxer. ce temps-là, nous, on continue à parler et à vous dire Après, on peut- ce à quoi on pense, par exemple, On en peut malaxant. penser voilà, à des choses voilà, Très concrètes, peut-être par qui exemple, créent un peu de tension. Voilà. Notamment voilà, les théâtres fermés depuis un petit moment, ça c'est- peut donner envie de c'est malaxer bien. un bon petit coup là. Ouais, c'est bien. Ça fait du Il y bien. a, ça il y a fait du bien. aussi la suppression des lits d'hôpitaux depuis une dizaine d'années. Ça donne très envie de malaxer aussi. Voilà, Voilà. les théâtres occupés depuis un petit moment dans un silence assourdissant, Absolument ça peut donner envie de total, malaxer voilà. un petit peu. La Relax. réforme de l'assurance chômage. et L'assurance ce chômage, ça peut pourquoi bien donner envie de malaxer ça. on parce que ça, occupe voilà. les théâtres justement. Voilà. Ah, donc du coup, on Donc là, malaxe. on continue. Ouais, enfin, Ouais, voilà, Ouais, ça fait du bien. Ça fait Ouais, ça il fait du il bien. faut aussi des moments C'est- où aussi, ensemble, Voilà. bon là on est reliés voilà, Ce par la qui- boulette. Ce qui est donc on malaxe des agréable, boulettes. c'est que comme on ne peut pas se retrouver les aliments, on va essayer vraiment de faire en sorte qu'ils se retrouvent. Donc ça, c'est bien. Vous n'êtes pas Et obligé. c'est important parce que c'est ça qui va faire que la boulette va être bien. Qu'il y a du lien. Voilà, créer Il y a- du lien. voilà. Et Dieu sait qu'on a besoin de liens à travers voilà, différentes choses en ce moment. Là, à travers la cuisine, par exemple. et Moi, la je trouve que cuisine, c'est quand ça même peut une être bonne bien. idée de nous faire Voilà, faire la de nous cuisine faire comme faire ça. tous de la Parce cuisine. que là, par exemple, on a eu énormément. Vous avez fait du pain aussi, non? Enfin, nous, j'ai essayé de faire du pain, mais il n'y avait plus de farine. Il y avait plus de farine, plus, voilà. Mais c'est. Théâtre, farine, C'est curieux, hein, tout ce qu'on peut découvrir comme ça chez soi. sens. Voilà, c'est vachement Ça, bien. Donc et là, ça c'est bien, il faut vraiment bien prendre du plaisir là-dedans parce que ça personne ne nous volera. Hein. là, tu pètes les oreilles de Guillaume. Là. D'accord, Là, c'est- il faut raison garder. Donc voilà, une fois que c'est bien malaxé, encore, non ça va. Donc, Ça, c'est pas mal. C'est bien fait voir. c'est bien malaxé, c'est bien infusé, c'est Voilà. bien. Alors là, voilà. Là, et il faut que j'éteigne la musique parce que sinon Tu veux que je fasse on va l'éteindre. Bah, c'est compliqué là, attends, deux secondes. Je vais Voilà. essayer Ça, c'était un d'éteindre la moment musique. de communion. Ça, j'y avais absolument Et, pas pensé que je et devais aussi de, éteindre la musique après. Voilà, où on a pu se retrouver ça, tout de proche suite. de la matière, proche de l'origine. Désolée, hein, même j'éteins la de- musique. De la boulette. Et d'ailleurs, ça peut donner envie de mêler peut-être les recettes, Voilà. Ça, c'est bon. les boules de viande. Mais bon, Ouais. ça c'est mon avis, mais je crois que c'est un avis que tu ne partages pas, De quoi? de mêler les boules de viande. Ah non, alors, non. Là, on va pas aller dans la fusion totale parce qu'il y a Il faut quand que même j'ajoute un petit peu des de recettes. harissa. On essaye de respecter un tout petit peu quand même. T'en as déjà mis du... Oui, mais de harissa. a priori, il y a des internautes qui se manifestent. À rajouter un peu de harissa? Voilà. Ah ouais, carrément. Ah, c'est mon beau-frère qui me dit de rajouter de la harissa. Ouais, c'est bien. Ça, c'est pour mon beau-frère. Merci Jean-Jacques. Merci, Jean-Jacques. C'est chouette. Bah oui, je me disais bien qu'il y avait... Oui. Parce que c'était pas... Moi, on bizarrement, j'ai pas de... Non, j'ai pas de... Il n'y a personne en Allemagne Il y a qui veut personne en Allemagne qui dire s'est quelque chose manifesté à Yana par rapport à la boulette. par rapport à C'est dommage. la réforme des retraites. Ou non, je sais pas. Ah bah non, ça c'est déjà passé là-bas. passé, ouais. Ça, c'est bon.
Et il y a Donc nous déjà allons maintenant 3-4 ans qui passer sont rajoutés. à un autre moment assez Oui, important. c'est la forme des boulettes. Voilà. Voilà. Donc là, on va former les boulettes. Donc ça, c'est vraiment à vous de le voir. Hein. Donc mon père, depuis tout temps, il y a une discussion autour de la forme des boulettes. Est-ce qu'il faut qu'elles soient grandes? Est-ce qu'il faut qu'elles soient petites? Enfin, lui, par exemple, il va faire une boulette à peu près comme ça. Voilà. Ça va prendre cette taille-là, voire plus. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que c'est là, il faut qu'on partage quand même un tout petit peu ce soir. Et puis, il y a des personnes qui ont envie de manger des boulettes, donc on va les faire plus petites. Voilà. De mon On va les côté, faire on plus petites. fait une boulette assez généreuse. Voilà, une jolie petite boulette. Voilà. Et d'ailleurs, on peut. Qu'est-ce que tu fais avec les... Je sais pas. J'essaye des. Voilà, c'est assez joli. Regarde, ça fait une boulette Ouais. très harmonieuse. Donc voilà, c'est pas non plus le monopole des Alors, pizzaiolos. absolument pas. Voilà. Alors, je vais quand même respecter la tradition familiale. Je vais l'aplatir un petit peu. Ouais. Voilà, j'aplatis La un première tout fois que j'ai petit peu mangé donc, des la boulettes boulette. chez le père de Yana, c'était des boulettes Voilà. plates. Donc, pour ainsi dire, pas du tout des boulettes. Je veux dire, Bah, si, ce sont quand même des boulettes. bah, c'est pas des boulettes, Ouais. on peut pas. Ah, enfin, il y en a. Qu'est-ce qui est marqué? Est-ce qu'il y a une variation currywurst? Ah, Intéressant. une variation de la currywurst. Ouais. De la curry. Ah, bah, vous pouvez mettre du curry, en fait. Bah, si c'est ça la question, si j'ai bien compris la question, évidemment, vous pouvez mettre du curry. Vous pouvez aussi rajouter, faire moitié-moitié, viande de porc, viande de bœuf. Là, franchement, dans la pas- tradition non, pas familiale, viande de porc, on prend que du bœuf à la maison depuis un moment. Voilà, donc Alors, là, ça se j'ai roule très, très respecté bien, à hein. peu près ce que fait mon père. Là, Ce qui est assez bon, intéressant, mais c'est là, que même si la boulette est ratée, même si elle est un peu dure, tout ça, elle Ouais. peut avoir d'autres usages. ouais. Après, là, voilà, pour vous répondre, il y a évidemment des variations au curry, etc. On peut aussi rajouter un peu de paprika fumé. Là, ce que je vais faire, je suis très contente que personne de ma famille ne regarde, parce que je vais rajouter du persil, parce que, en fait, moi, j'aime ça. Voilà. Donc Donc tu te il y a- rapproches un peu de la boulette Voilà, vive, et je vais quand même. rajouter un tout petit peu d'ail si tu m'en as laissé, mais tu m'en as pas laissé. Si, Ah, si, ça bien c'est sûr, gentil. bien sûr. On Ouais. n'est pas avoir Mais d'ail, vraiment un tout petit peu. de par chez nous, y a pas Donc, de problème. Tant qu'on Un s'est. petit peu d'ail. Ouais, mais pas tout. Un tout petit peu. Ouais, non, un tout Pardon. petit. Ouais, non, mais c'est un glisse un peu brutal. Non, c'est pas brutal, Voilà. c'est comme ça. Ah oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Bien. Alors voilà, ça me permet de malaxer encore un tout petit peu. Voilà. Et donc, il y a quand même quelque chose dans la boulette qui est magnifique. En fait, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre du curry, vous mettez du curry. Là, bon, bah, c'est une boulette très orthodoxe, hein, mais vraiment. Pas du tout la même couleur. Hein. Ça n'a pas du tout la même couleur, non. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est étrange. Ouais, c'est pas. Ouais. Je sais pas ce que ça. Bah, c'est l'arissa. Oui, Ah, certainement. bah, oui. oui, c'est ça. Ça donne autre chose. Alors voilà. Chacun sa donc, technique, il faut trouver la sienne, là hein. vous pouvez continuer à former vos boulettes. En fait, ce qui est génial, c'est que pendant que Stéphane va continuer à former ses boulettes, mais qui ne sont pas du tout de la même taille. Par Oui, contre, non, ça va être je difficile de les vais faire je vais cuire. les harmoniser. Ouais, vous pouvez les aplatir un peu, ça aide à les faire cuire un peu Je peux plus les faire avec rapidement. une seule main. Voilà, tu peux faire ça si tu veux. Du coup, tu peux Je suis pas enchaîner. sûre que ça soit. C'est intéressant. Ouais, C'est- tu voilà. peux. C'est- Ah, On menthe. gagne en. Menthe. Ah, Ah, mais pourquoi pas? Ah oui, menthe. Mais, On peut mais ajouter alors de la- là, de dans la la menthe. mienne, avec la moutarde, non. Alors là, non. Mais pour toi, oui. Ouais, Je pense mais- que ça peut. Qu'est-ce que tu Non, fais? non, ça va, tout va bien. J'ai géré. Voilà. Alors. Et donc, effectivement, on se pendant disait que la boulette pouvait avoir différents usages aussi. Oui, en effet. Ouais. Et que même si elle était ratée, même si elle était un peu dure, Ouais, même si elle devient ce qu'on appelle en Allemagne le Bremsklotz, ça veut dire une sorte de pavé de frein en fait dans la gorge, c'est-à-dire quand elle est très sèche. Ouais, pavé de frein, Bremsklotz, ouais, c'est ça. Ouais, pavé de frein, ça n'existe pas, c'est ça? je sais pas. Bah, non, mais non, c'est- pas en France. non. tout le monde connaît la sensation quand il y a une boulette qui est trop sèche et qui reste à travers la gorge. En ce moment, enfin voilà, on a tous un peu cette sensation. Voilà. D'avoir une boulette dans la gorge. Oui, c'est un peu ça. Donc, alors, pendant que toi, tu continues un peu à rouler les boulettes, en fait, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, on fait ça comme à la télé. Hein. On nous l'a dit, nos familles nous l'ont dit aussi au téléphone. Ah ben non, on ne finit pas tout là. On a un truc magique, c'est-à-dire qu'on en a déjà préparé. C'est ça qui est bien. Mais pendant que Stéphane va vous montrer donc, ce qu'on a déjà préparé, on s'est dit qu'on allait accompagner un peu cette... Enfin, vous pouvez continuer à former des boulettes et on va vous accompagner en chanson. Hein, c'est D'accord. ça. Voilà. Et je vais me laver les mains. Je refais quand même quelques boulettes Ouais, c'est très bien. avant. Muscade. Ah oui, oui, très bonne idée.
Ah ouais, la muscade. On a oublié. Mais Il y non, en a non. un peu dans les 4 épices. Ouais. Alors Mais c'est vrai la qu'on aurait peut-être dû muscade, ramener, c'est une de très la très bonne muscade. idée. Vous Ouais. pouvez d'ailleurs en mettre aussi là Muscade, dedans. ouais. Mais là, j'ai voulu faire plaisir à ma belle-mère qui m'a dit ah bah non, si tu mets de la moutarde, tu mets pas de muscade. Voilà. Et comme j'ai déjà mis l'ail et le persil, ce qui est vraiment Ce qui est ce qui déjà. peut éventuellement prêter à confusion, bah voilà, la muscade, c'est pas très bien. J'en mets un peu de musique. Ouais, un peu de musique. C'est bien. Alors, Encore quelques boulettes. alors voilà, vous pouvez taper avec les mains si vous voulez. Hein. Continue. Ouais, moi je vais chercher les boulettes. Je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Ah, même si je suis souvent sujette à l'appel de la brochette, je ne lâche pas, je ne lâche pas ton approximation, ton abandon à l'improvisation. Millénaire, je ne lâche pas, je ne lâche pas ta rondeur, ta chaleur, ton apparente candeur. Non, 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 je ne lâche pas, je ne lâche pas ma boulette. Non, même si je suis souvent sujette à l'attrait de la brochette, je ne lâche pas, je ne lâche pas ma boulette. Voilà, donc vous avez entendu derrière. Voilà. Il y a quand même une chanson originale hein, qui est magnifique parce que bon, bah là, Facebook ou pas Facebook, il faut le dire quand même, vous pouvez vraiment écouter Camille, c'est Je ne mâche pas mes mots. Et si vous voulez vous donner maintenant encore du cœur à l'ouvrage pour finir, parce qu'on n'a pas parlé de la cuisson. Parce que bon, bah là, Bien vous avez sûr. le résultat comme ça, mais ah bah oui, tiens, tu vas nous expliquer un peu la cuisson. Alors, pour ce qui s'agit donc des boulettes de ma mère donc roule les boulettes dans de la farine, suite à quoi elle les plonge dans un œuf battu. Et après, elle les jette nonchalamment dans une poêle avec de l'huile d'olive bien chaude. Ouais. Voilà, et puis elle attend que ça saisisse. Mais c'est combien de temps? Le temps que ça saisisse. Et après, elle les retourne une fois. Et alors, après. Bon, il y a en fait, tout en ce un qui me temps concerne, de- c'est un peu précis. tu C'est vois. plus précis. En ouais. fait, vous chauffez l'huile d'olive, vous pouvez prendre une autre huile, mais moi j'aime bien ça. L'huile d'olive, vous mettez quand même pas mal dans votre poêle. Vous la faites bien chauffer. Vous mettez à feu vif. Donc vous saisissez à feu vif les boulettes. Vous les retournez au bout de 2 minutes. Vous saisissez de l'autre côté pour que ça soit bien bruni. Et ensuite, vous baissez le feu et vous saisissez encore 2-3 minutes de chaque côté. Vous retournez jusqu'à ce que ça vous semble. Vous pouvez en goûter une en fait. Et puis si c'est bon, c'est bon. Il faut que ça soit un peu croustillant à l'extérieur et un peu fondant à l'intérieur. Et voilà. Alors, ça peut se manger comme ça, en apéritif, Ouais. avec un petit peu de citron, si c'est froid. Comme ça. Bon, après, bien sûr, la boulette appelle le couscous. Ou le couscous appelle la boulette. Ça, bon, c'est un autre débat. Il y a, bon, il y a quand même quelque chose. Vous, chez vous, vous mangez ça comment? Avec quoi? Ah bah, avec de la moutarde, déjà, ça c'est la base. Si vous voulez en faire un plat, vous pouvez mettre de la purée avec, vous pouvez mettre des petits pois avec, vous pouvez mettre à peu près tout avec. C'est ça qui est bien. Après, vous pouvez prendre aussi un petit pain, le couper, couper la boulette ou la laisser telle qu'elle, l'écraser franchement dans le petit pain, mettre un peu de moutarde, un peu de sauce. Genre sandwich à la boulette, quoi. Sandwich à la boulette, Ouais. ouais. Ça marche très bien.
J'ai passé un maximum de randonnées et de voyages de classe avec des boulettes écrasées dans des petits pains et ça m'a plutôt réussi. Voilà. D'accord, ok. Donc il y a ça c'est. Donc ça, c'est nos boulettes. Bah Et non, donc, c'est- ça, c'est, donc là, vous Ça, voyez c'est- bien une démarcation entre les deux Ouais. boulettes. Hein. Mais ça c'est pas. Donc les c'est- boulettes de Yana et mes boulettes à moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas c'est pas le même aspect, quoi. C'est sûr. Arrête. Mais c'est mes boulettes. C'est les boulettes de ma mère. C'est des boulettes que j'ai été chercher chez ma mère tout à l'heure en voiture, en banlieue parisienne. Voilà. Je ne sais pas faire les boulettes, j'ai jamais fait de boulettes de ma vie. Voilà, c'est la première fois que je fais des boulettes. Mais je suis content de vivre ce moment avec les millions d'internautes qui nous suivent ce soir. Et avec ta sœur aussi et ton beau-frère, je crois qu'il nous a dit que tu avais oublié de Larissa. Donc J'ai mis de Larissa, c'est bon, j'ai mis de Larissa, j'en ai mis plein de Larissa, ça suffit là, c'est bon. On va pas mettre de Larissa, après ça devient un truc. Non, voilà, c'est des boulettes de ma mère. Et Voilà. Et elles sont très bonnes. D'ailleurs, on va partager la boulette et commencer à manger des boulettes avec. Ça, c'est vraiment les boulettes. Enfin, c'est la recette de mon père, mais je les ai fait cuire. Oui. Il y a- il y a Toi, tu as une fait les forme vraies boulettes de de- ton père. Tu les as fait toi-même. Ça, c'est ma boulette. C'est ma Voilà, boulette. la Tu confection veux- de la tu veux boulette goûter, peut être. Bien sûr, je vais goûter tes boulettes. La confection de la boulette peut être un chemin d'émancipation. On peut s'émanciper à travers la. Elle est quand même bien tendre. Hein. Elle est bien tendre, oui. Parce qu'elle est. Après, je crois qu'elle Tiens, l'a fait tu cuire peux- pendant tu une peux vingtaine goûter. de minutes Ah, c'est ça, à ouais. feu très 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 doux. Fais Tu veux voir. goûter la boulette de Ah maman ouais, je veux bien. Et c'est vrai que faire sa boulette à soi, trouver sa boulette, peut être aussi une forme de Le chemin. de chemin initiatique. On peut s'émanciper à travers la réalisation de cas- la boulette. Avec du citron, c'est bon. C'est bon. Mm. Ce qui est vraiment important quand même là-dedans, c'est de partager la boulette. Oui, de partager la boulette. Voilà. Avec que- les personnes avec qui ouais. vous vivez, bien sûr. Voilà. Pour Ça fait un l'instant. moment qu'on partage des choses avec les gens avec qui on vit. Hein. Peut-être qu'en novembre, quand on va se retrouver pour notre histoire, on pourra manger des boulettes. Partagez vos boulettes. Mm. Boire des bières. Non. Ouais. Ouais. Boire des bières, manger des boulettes Et se retrouver. et se retrouver Et tous ça au va être théâtre, au Montfort. Ça c'est sûr, en novembre. Et puis même avant, en septembre, peut-être Bah ouais. avant, en juin, Parce qu'on va se retrouver en mai. en mai. En mai. En mai. Et Voilà. on était bien contents, en tout cas, Ah bah oui. de partager notre recette de boulettes. Virtuellement avec vous. Et puis là aussi, on Merci va. encore. Ouais. Bah ouais. Au Montfort, Ouais. à Laurence, à Stéphane, à toute l'équipe. Bravo Et à bientôt. pour la bière, qui est bonne. À bientôt dans les théâtres pour manger des boulettes, raconter nos histoires Et puis, vous nous direz, et rire. faut pas les cramer, pas trop longtemps. Non, j'aime vraiment. Vous, trop vous sec. pouvez nous envoyer vos recettes. Hein. Et les améliorations. Et puis, vous pouvez mélanger comme vous voulez. C'est bien. Passez une bonne soirée et à bientôt au théâtre. Au revoir.